Avec ses lunettes qui lui donnent un air plus sérieux, Marc s'est rendu samedi après-midi pour la seconde fois au campus Outre-mer. Une manifestation utile pour lui. L'an dernier, il y a obtenu une bourse de la collectivité de Guyane pour finir ses études. Et il y a aussi trouvé quelque chose d'important pour lui, le contact. Bonne continuation et puis un retour en Guyane. Les Parisiens, ils doivent apprendre à vous connaître avant de vous inclure dans leur cercle d'amis, vous inviter à leur soirée ou chez eux. Et ce campus de l'Outre-mer m'a permis de rencontrer des gens que je voyais en Guyane qui n'étaient pas forcément mes amis, mais avec qui j'ai pu tisser des liens et que par la suite, je les ai rencontrés, voilà, qui sont des vrais amis maintenant. Pourtant, cette année, l'affluence n'était pas au rendez-vous. Le campus n'a ouvert ses portes qu'en début d'après-midi. Il n'a pas bénéficié de la campagne de pub traditionnelle, conséquence d'une divergence de points de vue entre le ministère de l'Outre-mer et les organisateurs. Le changement a été assez brutal avec le nouveau gouvernement. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pu se mettre en place comme on travaille le campus 6 mois avant, 8 mois avant. Là, on n'a même pas eu 5 semaines ou 8 semaines pour pouvoir travailler sur le campus Outre-mer. Donc c'est vrai, donc on divise par 3 le nombre d'exposants, on divise par 3 le nombre de participants également. Trouver en métropole l'accompagnement qu'il convient. Et à l'issue de son discours, la ministre Annick Girardin précisait l'orientation qu'elle souhaitait impulser pour le futur de cette manifestation. Nous parlerons avec l'ensemble des associations pour créer un événement l'an prochain qui soit à la hauteur du défi des assises, à la hauteur des attentes des jeunes qui veulent s'impliquer dans cette réflexion, à la hauteur aussi. Et nous le faisons déjà avec la DOM, nous le faisons déjà avec le délégué interministériel aux droits des Outre-mer. Nous serons à la hauteur aussi des besoins des ultramarins qui arrivent dans l'Hexagone pour poursuivre leurs études. Pas sûr donc que l'année prochaine, la GEG, l'association des jeunes étudiants guadeloupéens, soit encore à la manœuvre, ni que le campus se déroule dans les jardins du ministère de l'Outre-mer. Alors, retour chez nous avec cette petite escapade touristique, puisque vous le savez, ce week-end, c'est le salon du tourisme qui vante la destination Guyane, mais aussi les pays voisins. Et le public convié y porte intérêt, puisqu'il y a eu affluence aujourd'hui. Public averti ou curieux, il y a de quoi découvrir. D'ailleurs, les professionnels n'ont pas lésiné sur les moyens pour captiver leur attention. Et les invités cette année, des acteurs touristiques brésiliens et surinamais pour une offre complémentaire. Laurent Marot, Franck Fernandez, reportage. Pour la première fois, la mairie de Macapá est venue au Salon du tourisme en Guyane pour faire la promotion de la capitale de l'Amapá. Baisse du prix du billet d'avion, ouverture du pont de l'Oyapock, le Brésil attire de plus en plus les Guyanais. Ça a changé avec l'ouverture du pont. De plus en plus de gens viennent dans l'état d'Amapá. Ils arrivent à Oyapock et après, ils ont envie de découvrir notre capitale, Macapá. Dominique est déjà allé à Macapá. Il compte y retourner en famille. La Guyane est aux frontières de 2 magnifiques pays, donc moi je veux découvrir un peu tout ce qui est au courton. J'apprends à mes filles le portugais comme un passeport pour le monde, et la maman s'occupe de l'anglais, de l'hollandais, donc moi je souhaite vraiment découvrir tout ce qui est autour de nous. L'offre touristique s'étoffe aussi à Oyapock, ville frontière avec la Guyane. Depuis 5 ans, l'ILMA développe son hôtel-restaurant grâce à une clientèle guyanaise. D'où viennent vos visiteurs? Cayenne. C'est pour ça que je suis là. Parce que c'est là qu'il y a plus de clients. Comment ça se passe avec le pont? Avec le pont, bon, pour nous, c'est pas encore ça, parce que c'est fermé le week-end. Et c'est là qu'on a plus de monde, c'est le week-end. Le Suriname mise aussi sur la Guyane pour développer son tourisme, avec de nouveaux produits, comme cette croisière d'un jour sur le fleuve Suriname. Le principal intérêt de la croisière, c'est d'apprendre l'histoire du Suriname au sujet des plantations esclavagistes. Si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est une autre façon de l'apprendre, en croisière sur le fleuve. L'association Chata fédère 40 entreprises touristiques au Suriname. Pour elle, les pays de la zone doivent s'unir pour se faire connaître au niveau mondial. Ça serait super si nous pouvions faire cette promotion ensemble, Guyane française, Guyana et Suriname. Donc il faut discuter pour pouvoir un jour vendre la région des Guyanes au niveau international. C'est pourquoi nous tenons à venir ici chaque année. Malgré les déclarations d'intention en Guyane ou ailleurs, la construction d'une offre touristique interrégionale n'a jamais abouti. Peut-être une piste pour l'avenir.